Dis-moi, quelle est ta pire expérience en école d'architecture? Alors moi, c'était un atelier de projet, Oui. ou alors c'était, je dis pas le semestre, c'était, je suis arrivé au début du semestre, on nous a présenté le sujet, présenté le programme. À ce moment-là, j'avais le site, j'avais le programme, j'ai pendu un plan, j'ai dessiné un plan, qui est resté le même jusqu'au rendu final. J'ai jamais retouché la feuille depuis le rendu final, tellement le prof ne venait jamais m'aider, Ok. me donnait aucun conseil constructif, il venait juste me dire bonjour, ouais, continue. Tout un semestre. La même chose. Tout un semestre, et c'est vraiment le jour du rendu final avec le jury croisé que j'ai d'un coup découvert tous les défauts de mon projet. C'était lui qui me les a dit. Donc vraiment, il s'est retenu tout un semestre pour me lâcher la sauce là, Ah ouais, au rendu final. d'accord. Et tu étais passé ou pas? Oui, je suis passé quand même. Je suis passé quand même, mais C'était chaud. c'était un semestre de projet où c'était vide, quoi. Je me sentais vide. D'accord. J'arrivais, je savais que rien n'allait changer. Je venais juste pour être présent et je repartais, quoi. D'accord. Et si c'est pas indiscret, du coup, tu avais eu combien? J'ai eu 12 Ah, d'accord. ce semestre-là. Donc je sais même pas ce qui s'est passé par la tête. Parce qu'il ne m'aidait pas du tout. À la fin du semestre, il me sort tous les côtés négatifs de mon projet, mais il me donne quand même 12. Ok, Donc ok, ça va. Merci. merci. Quelle est ta pire expérience en école d'architecture? Alors, ma pire expérience en archi. Une des expériences qui m'a vraiment traumatisé, c'était pendant ma deuxième année. Oui. On était en atelier de projet. Et dans cet atelier de projet, on avait un enseignant qui nous encadrait. Et sachant que le projet, c'est une matière qu'il ne faut pas rater parce que on ne peut pas la rattraper. Donc, il faut vraiment y réussir la matière pour avoir son année, sinon on redouble. Et avec ce professeur-là, en fait, il faisait toujours des remarques en mode il y en a qui bossent bas, il me regardait. Ou il y en a qui vont redoubler en rigolant, il me regardait moi en premier. Il me prenait vraiment pour quelqu'un qui ne travaille pas. Ok. Alors que vraiment, j'étais à fond sur sa matière, vraiment, je l'aimais bien en plus. Donc, j'essayais de vraiment bosser et faire tout ce qui était demandé. J'étais toujours là avant les autres, j'étais toujours là, bosser à fond sa matière. Jusqu'à ce que vraiment, quand les remarques ils ont persisté pendant la première moitié du semestre, vraiment, au bout d'un moment, j'ai craqué. Vraiment, je suis allé voir le prof, je lui ai dit, monsieur, voilà, ça m'a inquiété, enfin, ça m'inquiète ce que vous dites sur moi et surtout, pourquoi toujours sur moi? C'est comme si je passais pour la victime du service, ce qui n'est pas forcément le but d'un atelier de projet, quoi. Et le prof, il m'a dit, oui, mais bien sûr, je rigole, c'est pour rigoler, oui, c'est parce que toi, voilà, il me prenait vraiment pour une victime, mais moi, j'aimais pas ça. Et voilà, c'était vraiment ma pire expérience durant la première moitié du semestre. Par contre, après, c'était pas un mauvais prof, bien évidemment. On s'est bien entendu vers la fin. Et d'ailleurs, à la fin, ça s'est très bien passé. Mon projet, tout se passait bien. Comme quoi, une mauvaise expérience, elle peut quand même se transformer en une bonne expérience. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris avec ce prof. Mais vraiment, le début du semestre, c'était exténuant pour moi parce que je stressais beaucoup. Et du coup, je me mettais la pression pour travailler plus que les autres. Pour quelque chose au final qui était pas de ma faute en soi, parce que le prof il me prenait vraiment pour quelqu'un qui faisait rien de sa vie, qui n'essayait même pas de travailler, alors que voilà. Ok, Et c'était d'accord. vraiment ma pire expérience. D'accord, merci. Merci. Avant de poursuivre avec l'explication de ce point, je tenais à vous dire à quel point j'adore vous faire des vidéos, les amis. Mais chacune des vidéos que je vous fais me demande des heures de recherche, de travail pour le tournage, pour le montage et même pour la publication des vidéos, les amis. Et la seule chose que je vous demande en retour est vraiment de liker et de vous abonner si vous aimez et appréciez ce que je fais. Quand vous le faites, les amis, ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage à vous faire davantage de vidéos de qualité. Et aussi, le fait que vous likez les vidéos, les amis, ça m'aide dans le référencement car YouTube, voyant cela, comprend que ce sont des vidéos qui apportent de la valeur aux gens. Ainsi, elle la propose à d'autres personnes. Donc, s'il te plaît, prends une seconde pour liker la vidéo et t'abonner. Dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'entrer en école d'architecture? Avant d'entrer à l'école d'archi, je crois que j'avais aucun préjugé, je sais pas, il n'y avait pas quelque chose que je me disais c'est essentiel à savoir parce que j'avais déjà intégré la fac, j'étais en école d'ingénierie et alors je m'attendais plus ou moins à cette rime de travail universitaire. Et les seules choses que je peux vous dire, c'est que essayer de venir avec une ouverture d'esprit, d'être comme des éponges, genre d'essayer d'apprendre de tout ce que vous pouvez et pas essayer d'avoir des préjugés ou des choses qui vous empêchent à faire des choses à l'école.
Autre chose que c'est peut-être important, c'est essayer de développer une culture architecturale, essayer de charger un peu des bâtiments, des choses qui vous intéressent. Ouais. Et voir les changements des perspectives que vous allez avoir une fois que vous entrez dans l'école. Parce que c'est pas la même chose le voir dans des seuils un peu, pas ignorants, mais qu'on ne connaît pas encore toutes les petites choses de l'architecture, et voir cet avant-après dans les projets et ces changements de perspectives. Et autre chose, c'est essayer de développer le plus possible votre connaissance sur les logiciels. Je crois que c'est quelque chose d'important. Même si vous ne connaissez pas, genre, c'est pas quelque chose hyper important, obligé que vous devez savoir dès que vous rentrez. Mais c'est bien de le développer au fur et à mesure. Comme ça, dès que vous avez besoin, vous savez déjà une connaissance de comment gérer tous les logiciels. Et pour moi, le point le plus important, c'est essayer de trouver un bon groupe des amis. Ah oui. Parce que pour moi, c'est très important d'avoir un bon réseau de support. Ouais. Parce que seuls vos amis vont vous comprendre. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'entrer en école d'architecture? Alors, ce que j'aurais aimé savoir avant de rentrer en école d'architecture, c'est par rapport aux charges de travail qu'ils nous ont demandé en école d'architecture. Parce que par rapport à tous les travaux qu'on fait dans ces études-là, et ça nous envoie à faire beaucoup de charrettes, de nuits blanches. dont moi je suis un exemple. Déjà je fais pas mal de nuits blanches. Donc ouais, ces choses-là, j'aurais aimé savoir. Et après aussi, pas que les études, mais est-ce que les études, tu peux faire les études et faire autre chose à côté? Par exemple, travailler ou faire du sport. C'est des choses que je ne savais pas trop. Et aujourd'hui, je me dis, j'aurais aimé quand même savoir cette partie de ces études-là. Attends, j'ai pas bien compris. Donc ça veut dire quoi? Tu es en train de dire que tu aurais aimé savoir que c'est pas possible d'étudier et de travailler en même temps en étant étudiant en architecture, c'est ça? Non, mais c'est pas que c'est pas possible, mais genre en gros, est-ce que il y a une possibilité? Est-ce que ça prendra tellement de temps? Parce que aujourd'hui, quand je dois travailler et faire du sport en même temps, ça m'amène à rattraper tout ce que j'ai raté en faisant des nuits blanches. Donc c'est pas facile. Et voilà, c'est des choses que j'aurais aimé savoir. Et après, c'est des choses qui font partie de la vie. Donc on accepte quand même. On n'a pas le choix. Donc si je comprends bien, ça veut dire... Pardon. C'est bon, je te pardonne. Non. Donc ça veut dire, si je comprends bien, tu travailles actuellement? Oui. Ouais. Tout en étant étudiant? Tout en étant étudiant, et je fais du foot aussi à côté dans un club. D'accord. Et du coup, je fais ces trois choses à la fois. C'est pas simple, mais écoute, c'est la vie. Non, ça veut dire qu'à cause de ça... Je fais des nuits blanches, des vraies nuits blanches. A few moments later. Ok. Des nuits blanches. Merci beaucoup. Je dirais, Ok. des nuits blanches, les gars. Caméra, c'est bon. Ah,